Beaucoup d'animateurs pensent être responsables alors qu'ils sont surtout en train de tout contrôler. Dans l'épisode précédent, on a parlé de cette fatigue invisible, cette vigilance permanente, ou comme j'aime bien le dire, ce petit vélo là qui tourne en arrière-plan, cette impression de jamais pouvoir vraiment décrocher. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment préciser quelque chose. Quand tu es animateur de communauté, tu te sens indispensable. Et quand tu te sens indispensable, il y a une confusion qui peut se jouer. C'est la confusion entre la responsabilité et le contrôle. Salut à toi, c'est Tonton Pascal et tu es bien sûr Communauté Engagée, le podcast pour ceux qui veulent construire une communauté solide mais qui ne dépend pas d'eux. Et aujourd'hui, je voudrais te partager pourquoi vouloir tout contrôler dans ta communauté t'épuise. Et peut-être que tu te reconnais dans cette situation sur le fait que tu es tout le temps sur le qui-vive et que dès qu'il y a une question, dès qu'il y a un souci dans la communauté, ça passe forcément par toi. Ça, on en a beaucoup discuté dans le précédent épisode, mais si tu cherches à garder le contrôle, c'est pas par ego, c'est parce que tu prends vraiment au sérieux ton rôle d'animation de communauté. Tu veux que ça fonctionne, tu veux que les membres dans ta communauté se sentent bien, se sentent en sécurité, qu'ils trouvent les réponses pour lesquelles ils sont venus. Et tu veux que l'espace soit qualitatif. Dans ton esprit, être responsable, c'est ça. Anticiper, cadrer, ajuster, corriger et surtout répondre le plus rapidement possible. Le problème, c'est pas que tu sois responsable. Le problème, c'est que tu as peut-être confondu responsabilité et contrôle. Et plus cette confusion persiste, plus tu vas t'épuiser. Alors, c'est quoi la différence entre la responsabilité et le contrôle? La responsabilité, quand tu es responsable dans une communauté, c'est tenir un cadre. C'est les règles sont ainsi dans la communauté. Voilà comment ça se passe. C'est ainsi. Et si vous dépassez les limites, voilà ce qui se passe comme sanction. Le cadre, c'est poser des règles, de dire ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Et surtout, et ça c'est quelque chose de très important, c'est quand quelqu'un enfreint les règles, il y a sanction. Et oui, parce que c'est ton rôle de cadre. C'est aussi ça, être responsable euh, d'une communauté. Où est-ce qu'arrive le moment où tu es dans le contrôle? Le contrôle, c'est intervenir et c'est tout le temps toi qui interviens. Parfois, il y a certaines situations où tu n'as pas nécessairement besoin d'intervenir. Peut-être que c'est une autre personne, tu vois, un autre membre de la communauté qui peut répondre à une question, ou peut-être que parfois il n'y a besoin de rien faire. Je sais, c'est étonnant ce que je viens de dire, mais parfois ne rien faire, c'est aussi respecter le cadre de ta communauté. Sauf que dans ton besoin de faire que tout se passe bien dans la communauté, toi tu vas te sentir investi d'une mission où tu vas te dire putain, je dois intervenir. Voilà, parce que c'est mon rôle en tant qu'animateur de communauté, je dois intervenir. Et elle est là la limite. La limite entre être responsable et contrôler, et je dirais même plus vouloir tout contrôler. Quand tu es responsable, tu es le gardien du cadre. Quand tu veux tout le temps intervenir, et surtout parfois quand il n'y en a pas besoin, c'est là où tu rentres dans le contrôle de ta communauté. Et ça, c'est vraiment la distinction que je veux que tu fasses aujourd'hui. C'est euh, plus tu veux que tout fonctionne grâce à toi, moins ça va apprendre à fonctionner sans toi. Et je vais te partager une histoire pour illustrer ce que je viens de te dire. Moi, j'ai connu une communauté où sur le papier,
bah, ça avait l'air de bien fonctionner. L'animatrice intervenait constamment, tu vois, elle postait du contenu, tu vois, c'était souvent des posts, tu vois, il y avait un post, tu vois, le lundi, souvent les fameux posts de début de semaine, et puis il y avait les posts de fin de semaine. Et ça rythmait cette communauté. Et donc, bah, chaque fois, bah, elle était présente, on peut poster, et donc s'il y avait des commentaires, elle répondait à ces commentaires. Bon, évidemment, c'est sans parler de toutes les autres missions qu'elle a dans sa communauté. Et puis, il y a un phénomène qui est apparu vraiment au fur et à mesure dans les jours et les semaines qui ont suivi. C'est que moi, ce que j'ai observé, et peut-être que tu l'as observé toi aussi, c'est que les membres ont commencé à intervenir ou à répondre uniquement quand elle postait du contenu. C'est-à-dire que peut-être qu'au départ, tu vois, même si elle postait du contenu, bah, il y a des gens qui posaient des questions, tu vois, donc notamment, bah, donc cette communauté, c'était une communauté, voilà, pour une formation en ligne, et bah, de temps en temps, il y avait des questions qui popaient. Mais ce qui s'est passé, c'est que plus elle intervenait, donc et moins bah, les autres membres de la communauté voulaient oser poster quelque chose. Parce que bah, c'est comme si, pourquoi moi en tant que membre de la communauté, j'irais poster alors que bah, il y a déjà quelqu'un qui fait le boulot à ma place. Et donc ce qui se passe, c'est que de temps en temps, quand il n'y avait pas de post qui était publié la semaine, pour X raisons, hein, et ça arrive, bah, il n'y avait aucune activité dans la communauté. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, oh mais attends, mais il n'y a aucune activité? Eh ben je vais poster plus de contenu pour qu'il y ait de l'activité. Et donc je sais pas si tu es en train de voir ce qui se passe, c'est que là pour le coup, l'activité de la communauté dépendait de sa présence. Et si pour toi c'est ça animer une communauté, dis-toi que ça c'est la voie royale vers l'essoufflement puis l'épuisement de ta communauté. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si ce type d'épisode te parle, ben, tu peux t'abonner pour pas manquer la suite de cette série, puisque bah, dans le prochain épisode, on va parler de la solidité de la communauté. On va voir si ta communauté, bah, elle est vraiment solide. Et donc, je te dis à très très vite. Salut!